Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau coaching, donc cette fois d'un joueur Iroquois qui s'appelle Essenjo, qui est à peu près deuxième lieutenant sur Asian Dynasty. Donc ce joueur joue Iroquois contre Sioux et on va essayer de le suivre au cours de cette game pour comprendre quelles sont ses fautes ou quelles sont les choses qu'il fait bien. Donc en fait pour critiquer de manière négative mais également de manière positive si possible. Donc ok, la game est partie, un petit bug, le travail d'exploration qui est envoyé pour Scout c'est top. Et on va voir comment du coup tu gères ton départ. Alors déjà tu rabats les brisons qui bougent pas avec deux colons. Alors pas trop d'intérêt parce que de toute façon ils ne bougent pas. Donc déjà tu as perdu toute la distance que tu peux faire jusqu'ici. Et en fait il est de... Enfin on préfère en général quand même rush le premier colon en mettant un maximum de colons sur la bouffe. Tu vois là t'as envoyé ton premier colon dans le centre-ville à 18 secondes. Ce qui est pas top hein, en vrai en général. Le mieux c'est de l'envoyer à 8 secondes. Ce qui fait en fait que tu perds tout simplement, t'as perdu 10 ressources parce que pendant 10 secondes, t'as un colon qui arrivera 10 secondes plus tard quoi, donc qui récoltera 10 secondes de moins. Ok donc là tu cliques sur les colons pour les créer, franchement faut pas que tu fasses ça. Alors ok, là il y a trop de petits problèmes de macro. Tout d'abord, on clique pas sur les colons, il faut que ce soit automatique, il faut que ton centre-ville soit dans un groupe contrôle et que tu aies une touche pour créer les colons. En fait, faut que tu puisses créer un colon, même sans regarder ton centre-ville, que ce soit instinctif. Et de toute façon, tu as la barre ici, tu as la barre à gauche qui t'indique en fait si c'est en production constante ou pas. Et en fait, le mieux, c'est que dès que tu vois qu'il y a une rupture de ta production de colon, tu cliques sur ces deux touches, centre-ville, colon, et hop, tac tac, tu crées un colon instant sans même te faire chier. Deuxième chose, le colon qui était ici, tu lui fais faire tout le tour, je suppose pour aller ici, pour aller tirer sur ce bison. Alors qu'en soi, tu pourrais le faire rentrer dans son centre-ville et l'expulser sur le bison derrière et qui récolte tout de suite. Et ensuite là, tu pourrais voir qu'il y aurait eu trois colons qui auraient très bien été aptes à shoot ce bison là en un coup et à retourner sur leur récolte. Donc en fait là, par une téléportation à travers le centre-ville, tu aurais pu shoot ce bison. Parce que je pense que là en fait tu vas marcher tout le long pour aller tirer. Ce qui en fait est une grosse perte de temps. Là tu le téléportais dans le centre-ville, tu ressortais ici, tu shootais le bison, tu te remettais à travailler sur ce bison là et que les nouveaux colons arrivaient sur ce bison là. Là c'est ce qu'on appelle une macro parfaite. Parce que déjà les colons qui sortent du centre-ville auraient été instantanément sur le bison ici. Et tes trois colons auraient instant shoot ce bison et pas perdu du temps en fait à récolter. Donc voilà, là peut-être faut des petits problèmes de macro. Là t'as déjà pour moi perdu 15 secondes sur ton départ. Le TP, ok, c'est bien, il est posé, mais j'ai vu que t'as pas de raccourci non plus. Donc bon, à chaque fois tu vas chercher. Et j'ai cru voir que tu utilisais le petit drapeau. Alors, faudra qu'on voit, mais ce drapeau là, non, ce drapeau là. Voilà, alors ça c'est pourri. Alors je sais pas pourquoi tu fais ça, ce drapeau là, oublie-le. Hein. Parce qu'en fait, un clic droit, ça revient exactement de même. Tu cliques sur ton centre-ville, tu cliques droit sur ton bison, ça remplace totalement ton drapeau de commande. Donc pourquoi tu te fais chier à venir cliquer sur ça pour recliquer ici, alors qu'avec un clic droit, ça va directement sur le bison. Franchement c'est mauvais, c'est une perte de temps que tu pourrais optimiser pour autre chose. Donc voilà effectivement, là au final ce que tu fais c'est que tu back ta food, mais là tu l'as toujours pas tué, ce que l'on récolte toujours pas. Enfin, je sais pas si tu vois en fait le temps déjà que t'as perdu bêtement parce que t'as pas téléporté ton villageois dans le centre-ville et one shot le bison. Ok bon, c'est des petits points de macro. Là ce qu'il faut commencer à penser c'est où est-ce que je vais aller chercher mes troupeaux pour la suite de la game, hein, parce qu'il faut rabattre les troupeaux. A noter que là tu joues contre un Sioux, donc si tu rabattes pas les troupeaux en fait, tu vas devoir rester en défense, et si tu restes en défense, le Sioux il gagne. En général c'est ça, hein, parce que il te met dans la merde, il est tranquille chez lui, et lui il fait que de te raid. Ok, donc bon, encore une fois tu cliques sur les villageois, mais de toute façon je vais pas revenir dessus, c'est un peu dommage vraiment, que t'es pas... Voilà, encore ce drapeau de commande, voilà, qui te fait perdre du temps. En plus, je vois pas trop pourquoi tu mets sur ce bison là. Tu rabats avec deux colons, pourquoi deux? Là, un seul ça refaisait le même tir. Alors là franchement, un seul qui tirait sur ton bison, le bison partait par là et tu utilisais ces deux là pour le tuer. Alors que là, en final, pendant 2 secondes, enfin pendant 5 secondes, t'as un colon qui s'est baladé en plus pour rien, à faire un petit trajet là pour aller tirer. Non, non, il fallait vraiment qu'il y ait un seul colon et pas deux qui se déplacent pour shoot ce bison. Ah vraiment t'as des petits problèmes de macro en début de game qui je pense vont te faire perdre du temps.
une perte de temps qui peut être un peu importante contre Stu. Alors je sais pas sur quelle technique tu vas partir, Rush, FF, Rush K avec 4K ou plutôt sur une technique de comptoir, on verra, mais c'est pas top. Là t'as 3 colons qui vont sortir, où est-ce que tu les fais sortir? Ici, pas judicieux. Pas judicieux encore une fois, pourquoi? Ah, là t'as déjà 4 colons, enfin allez, non t'en avais déjà 3 colons. Là t'as un seul colon. En plus là ils vont se faire chier, donc ça veut dire que bon ça ils vont bugger, ils vont faire le tour je sais pas quel sens. Non non, il fallait que tu les sortes de l'autre côté, là ils seraient déjà en train de travailler les 3. Donc même chose, mauvais choix. Voilà, il bug, il fait le tour. Allez, en plus tu l'as remis là, donc ils refont le tour. Ouais, t'as perdu encore 15 ressources. C'est impressionnant en fait. Toutes les ressources que tu perds bêtement sur une macro pas très bonne au début de game. Toujours pas de rabat de troupeau. J'espère que tu vas y penser. Vraiment. Alors, tac tac tac. Donc tu découvres, t'as pas l'air d'avoir beaucoup de chance sur les trésors. Tu vois, mais en plus là tout à l'heure, les colons que t'as mis sur ce bison là, en fait, ils sont revenus sur celui-là. Donc, puis ils se baladent alors qu'avec tu peux expulser du centre-ville. Donc tu rentres de ce côté-là, t'expulses de l'autre, tu gagnes quand même beaucoup de temps. Ok, un coyote, ouais, c'est vraiment pas ouf. 70 pièces, ouais, ce serait pas mal de le prendre. 3 minutes 6, 3 minutes 7. Donc là, déjà, tu te prends un 5 secondes de retard. Alors, en plus, t'as eu un âge avec 200 bois et de la bouffe. Donc sur le patch principal, quand t'as que ça en général, t'es même censé, si t'as une bonne macro, j'entends bien, commencer à récolter le bois avant que ton âge soit lancé. Parce que en fait, voilà, jusqu'à 3 minutes 05 maximum, tes colons ils tournent dans ton centre-ville pour aller jusqu'à 15. Mais après ces 3 minutes 05, enfin, en fait, t'as récolté les 800 nourritures en général quand t'es autour des 2 minutes 50, 2 minutes 55 quand t'as un start food. Si t'as une bonne macro avec Iroquois, vers de 2 minutes 55, t'as déjà tes 800 food. Donc t'aurais déjà pu commencer à récolter le bois pour le marché et tout. Et en plus passer l'âge à 3 minutes 05. Donc là, tu vas passer l'âge à 3 minutes 13, donc déjà 10 secondes de retard et toujours pas de bois récolté. Donc voilà, vraiment la macro du départ s'impacte énormément sur ton age up, même si on dirait pas. Là, tu vois pas, mais je pense que tu vas te faire piquer le trésor parce que t'es carrément hors jeu, parce que justement, t'as pas de raccourci clavier sur ton explo, donc c'est trop long. Tu rabats pas ton troupeau ici, c'est dommage. Il te manque de l'or. Du coup, va falloir avoir récolté un peu d'or pour ton market, si tu veux. Si tu veux améliorer le petit chien de chasse. T'envoies 4 caves, ok c'est bien. Faut vite que t'ailles poser ton travois. Alors, tu prends trop le temps, tu prends du temps à le poser, mais ouais c'est l'idée. Fais-le avancer et après pose-le, je te conseille. Comme ça, le temps que tu réfléchisses et tu le poses, bah il a déjà parcouru un peu la map. Là tu le poses ici tout simplement parce que ta food est trop dégueulasse, parce que t'as pas rabattu, c'est nul. C'est nul parce que du coup t'es pas agressif du tout. Bon après ça peut être un sioux donc le poser en défense c'est pas non plus dégueulasse, mais bon. Là tu le poses juste parce que t'es que ta food est dégueulasse et que t'as pas rabattu. Tu peux pas améliorer le petit chien, of course, t'as pas l'or nécessaire. Tu t'as pas fait de colon, là t'as perdu 2 colons depuis le début de l'âge, ton passage à l'âge t'as pas fait de colon. Donc là voilà, tu t'es fait buter 2 colons, c'est la même chose. T'en es pas fait que tu t'es fait buter, c'est la même chose. Les 4 caves arrivent, faut qu'elles foncent vraiment sur ton adversaire, sinon ça sert à rien. Là bientôt tu vas perdre 3 colons. Voilà, tu commences à lancer un colon, heureusement. Amélioration du petit chien, envoie des 600 bois, c'est pas trop mal en fait, tu fais vraiment une technique crush là. Sur la technique, y a rien à dire, c'est juste que tes timings sont dégueux. Et que c'est flou en fait tout ça. C'est flou. C'est vraiment dommage que t'aies perdu tes colons. Ton explorateur il doit être sur la position du centre-ville en bas. Ton explorateur booste la vie de tes unités, donc c'est très important que quand tu fasses un raid, tu le suives. Ok, 5 minutes 6, 5 minutes 6, t'es quasiment à 5 minutes 10 en fait chez ton adversaire. À mon avis, il a une carte en premier ou alors il a été très rapide sur là, j'ai pas trop fait attention, mais en tout cas, voilà, tous tes timings dégueulasses font que ta technique est totalement pétée, pourrie, nulle face aux Sioux. Car je vous le rappelle, en fait, les Sioux sont quand même la seule civilisation qui ont des... Bah en fait, on pourrait dire des dragons à l'âge 2, c'est des archers de cavalerie, mais c'est la même chose, c'est un dragon. Donc, les 4 caves, on peut les remettre en question si tu joues pas sur les timings. Vraiment, les 4 caves en Iroquois contre Sioux, elles ont qu'un seul intérêt, c'est emmerder ton joueur sur un timing qui se situe entre 4 minutes 30 et 5 minutes. Toi t'arrives à 5 minutes 10. Tu sais,
en fait t'as bousillé ta carte des 4 caves. Elles te servent à rien tes 4 caves. Là tu vas rien pouvoir raid. Tu vas juste enfin tu te fais juste limite attraper, je sais pas comment ça va se finir, on va regarder mais voilà, là tes 4 caves servent à rien. En plus ton explorateur est pas à côté donc elles sont faibles, elles ont pas beaucoup de points de vie, elles sont pas boostées par ton explo. Et le Sioux en fait court plus vite que toi avec, avec son explorateur donc tu pourras jamais t'échapper d'un Sioux. Donc vraiment l'idée des 4 caves c'est d'emmerder ton adversaire avant, mais vraiment avant les 5 minutes. Et là toi t'arrives après. Donc en fait toute ta macro de départ fait que bah là ta technique est complètement inutile face aux Sioux. Est-ce que tu vas t'arriver à t'échapper? Voilà, en plus tu perds toutes tes unités ou presque. Et derrière t'as pas de Thomas, hein. Il est 5 minutes 40, tu devrais peut-être avoir allé 10 Thomas et commencer à mettre la pression en fait. Enfin limite tes Thomas ils auraient dû aider du coup ta cavalerie dans ce cas là. Et il se passe rien. Ils sont pas présents. Au niveau de la macro, ouais, c'est un peu le bordel hein, parce que ta food est mal back. Là il va tenter un raid un peu con avec des archers de cavalerie face à tes mousquetaires. Enfin tes mousquetaires, tes Thomas, hein, mais c'est la même chose. Ok, heureusement qu'au final t'étais mal placé avec tes Thomas parce que ça t'a un peu aidé. Mais bon voilà, enfin clairement, moi je retiens vraiment de ta technique. Tu joues contre Sioux, t'arrives pas à gérer tes timings, pars pas sur cavalerie. Franchement, pars sur autre chose. Pars sur 6 Thomas. 6 Thomas et t'en fais 5 et comme ça tu peux l'attaquer et l'embêter, je sais pas, attaquer ses colons mais genre sans raid. Parce que vraiment si tu joues les 4 caves mais que tu respectes pas des bons timings, alors là moi je pense que déjà t'es dans une mauvaise passe de la game. Donc cet archer, cette Ainam c'est la même chose, c'est pas mal. Alors là ta BO est quand même, t'as un problème au niveau de la macro parce que voilà, alors là c'est compliqué ce que tu viens de faire, c'est compliqué. Tu viens, alors on va revenir en arrière, on va regarder. J'ai peut-être été trop vite, trop loin, tac tac tac. Voilà, là t'as un Thomas qui va sortir. Bon déjà il traite 2 places de population, c'est un peu dégueulasse aussi. Mais voilà, là clairement, ce Thomas, la production dans ce genre d'établissement, dans le baraquement, ça doit être discontinu. Et tu dois jamais sortir des unités de 1 à 1, c'est 5 en 5. Là clairement, tu sors une unité ici, pour derrière aller sur son centre-ville, et cliquer sur ce truc là. Donc en fait je résume, tu bousilles ta food pour utiliser les Tomahawk d'alerte pour ne pas en contrepartie faire tes 5 Tomahawk dans ton baraquement. Donc c'est pas logique parce que les Tomahawk d'alerte tu peux les utiliser n'importe quand, justement pour faire un timing. C'est en général on les lance quand on attaque, c'est une base. Mais là en fait non, tu produis moins pour lancer les Tomahawk d'alerte. Alors que là l'idée ça aurait été de cliquer super vite sur les Tomahawk au moins pour en faire 3 quoi. Ça faut pas l'utiliser dans un cadre où tu pêches pas. À la limite même faut que tu t'entraînes à faire 5 unités en 5 unités là-dedans, mais genre de manière discontinue. Faut que tu t'entraînes à mieux à poser directement tes maisons en fait pour être pas emmerdé par la population comme tu l'es. Là clairement en fait t'es devant en plus, enfin je veux dire c'est tellement dommage que encore une fois voilà, bouffe mal placée donc t'es obligé de jouer en défense alors que tu devrais attaquer. Là le fait que la bouffe soit mal placée, t'as back tes colons, du coup t'as fait que 3 arena au lieu d'en faire 5. Énormément de choses qui s'impactent les uns sur les autres, alors que là tu devrais clairement être en attaque, c'est toi qui l'emmerde en fait. Toi qui l'emmerde si c'était bien rabattu. Surtout que là en fait en armée je pense que t'es largement devant, malgré ta perte de 4 cavalerie. Ce qui aurait pu être intéressant aussi c'est vraiment de faire 6 Tomahawk, 6 en bois et 7 ANA, hein, parce que là du coup t'aurais eu vraiment une bonne armée. T'aurais pu viser les 35-40 unités là, à 7 minutes 30 pour lui tomber sur la gueule et lui faire très très mal. Alors que là au final tu joues en défense. Voilà, il va revenir, il va t'obliger à jouer en défense pendant que lui il masse tranquillement. Là t'aurais peut-être pas dû back tes colons aussi, je veux dire t'étais en mesure de les protéger.
Bon, c'est bien, c'est toujours mieux que de rien faire. T'as pas fini de ramasser tes cageots de bois d'ailleurs. Un peu dommage. Euh, Là, t'as encore un tomahawk en cours, des colons qui dorment. Là, t'as 14 colons qui dorment sur 15. Hein, t'as 15 colons d'ailleurs à l'unité 21, je précise. Ce qui est pas franchement top. Mais bon, là, t'as un colon qui récolte. Hein. Là, l'état de ton économie, c'est ça. Là, t'as un colon qui récolte depuis 30 secondes. T'as pas de colon en production. T'as quand même énormément d'erreurs de macro. Énormément d'erreurs de macro. Là, c'est un avoir avec. Bon, il y a un petit avoir avec la technique. Parce que du coup, c'était pas celle à employer en vue de tes timings. Mais tes timings ont un impact en fonction de ta macro. Donc même chose en fait. Là, ta macro en fait impacte toute ta game. Voilà, là, mais faut que t'attaques au bout d'un moment, genre, parce que là, il est trop tranquille. Tu vas arriver, il sera prêt au final. Il aura eu assez de cavalerie, il aura eu ses upgrades de cavalerie. Et là, en fait, au final, bah, tes unités, elles seront plus si puissantes que ça. En plus, lui, d'après ce que j'ai vu, hein, il récolte ici. Hein, donc, toi aussi, t'aurais pu lui casser vraiment les couilles sur la récolte. Comme on dit, hein, parfois la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et ça, du coup, t'en profites pas assez. Ce qui est pas très réactif hein, comme joueur, je pense vraiment trop. Je pourrais vraiment le mettre plus dans le mal. Euh, hmm. Pas de colon en production. Non. Ça c'est parce que c'est pas un automatisme hein, de ta part, il faut que ça en devienne un. Parce que tu montreras jamais premier lieutenant, ni même bon deuxième lieutenant confirmé si tu sais pas faire des colons en discontinu. Voilà. Donc bon, j'attends ton attaque. J'attends ton attaque. Qui se fait attendre un peu. Mais qui va devenir compliqué au final. Hein, puisque là pour moi, tu peux clairement avoir autant d'unités que toi, mais des unités plus puissantes. Voilà, tu récoltes toujours pas tes cageots de bois. Ah si, enfin, dommage. Ça fait juste un peu... Oh là 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 là. Oh là là. Il est quand même pas très attentionné lui non plus. Là t'as deux Thomas qui vont sortir. Hop, allez deux, on n'en fait pas 5 alors qu'il y avait largement moyen. Problème de macro. Faut vraiment que tu utilises les groupes contrôle. Hein. Que ton centre-ville soit dans un groupe. Que ton baraquement soit dans un groupe. Et que tu crées des unités à distance. Tout le temps sans forcément être dessus. Parce que là, tu m'as dit que tu avais du mal à comprendre pourquoi tu évoluais pas. Mais là ta macro elle est quand même horrible. Je vais te dire ça mais voilà t'as 18 colons, ils récoltent pas tout le temps. Tes caves ont 30 secondes de retard sur l'agression. Enfin voilà c'est beaucoup de petites choses, tu back pas ta food, tu crées pas des colons continus, enfin il y a vraiment toutes ces choses là en fait qui impactent vraiment négativement ta game. Et puis là c'est compliqué ouais parce que t'es carrément entouré en fait. T'as pris une mauvaise position de fight. Ça aurait dû un peu run and hit pour éviter de pas te retrouver en fait à portée de tir de toutes les unités pendant que tu te bats contre la cavalerie à la mêlée. En fait c'est ça qu'il faut se dire, c'est que tant qu'il y a de la cavalerie à la mêlée, faut essayer de run and hit. Tu vois, pour endommager la cavalerie à la mêlée sans être vraiment en fait sous la portée de toutes les unités adverses. Tu vois là tu fais 5 Thomas alors que ces 5 Thomas auraient dû être produits pendant en fait le fight. Puis en fait voilà, au final là t'as perdu ton armée, je pense que c'est mort un peu. T'as pas utilisé non plus cette compétence. Donc cette compétence, je sais pas si tu la connais. Merde, c'est la compétence... Oh non, on va pas pouvoir revoir l'explorateur, tu vas pas cliquer dessus, mais c'est une compétence qui permet à ton explorateur de tirer sur les unités adverses et de leur mettre un certain nombre de dégâts. Notamment face à l'infanterie, c'est assez intéressant. Donc quand tu arrives dans un fight, voilà, tu shootes avec ton explorateur et ça fait un petit dégât de zone en face, c'est toujours bon à prendre. Ok, donc là, même chose, hein, pour l'instant je pense que la game est perdue clairement. Mais bon, toujours les mêmes choses qui reviennent. Pas de colons en continu. Même hein, si t'es sous pression, là tu peux les produire, alors c'est dommage que tu le fasses pas. Puis là en fait au final le problème c'est que tu joues Thomas contre archer de la cavalerie. Et archer de la cavalerie c'est fort contre tout ce qui est mousquetaire. Enfin c'est pas dégueu en tout cas contre tout ce qui est mousquetaire, donc ils se font plaisir en fait contre tes Tomahawk. Archer de la cavalerie c'est mieux d'avoir des ANA, des archers en fait pour les blesser un peu. Mais bon, là ça va être compliqué. Alors attends peut-être d'avoir 5 unités de plus pour attaquer avec ces 5 là. Je te rappelle, le regroupe c'est hyper important. Voilà, parce que là au final tu vas te faire zigouiller 5.
puis ensuite tu vas te refaire zigouiller 5, alors qu'avec 10 t'aurais été peut-être plus agressif, t'aurais peut-être pu one shot un archer de la cavalerie et du coup faire plus de dégâts. Mais bon, là de toute façon je pense que t'as perdu. Donc voilà, on peut vraiment résumer que ta game tu la perds sur une macro de départ qui est pas tip top. J'espère que t'auras compris pourquoi. Une macro de départ qui est pas tip top et qui t'a fait perdre du temps. Du coup, t'es parti sur un choix de rush 4 caves, donc, qui est pas mal, hein, mais il faut vraiment respecter un timing. 4 minutes 30, entre 4 minutes 30 et 5 minutes on harasse et en général on back après. Parce qu'on sait que l'adversaire du coup va avoir des unités, surtout si c'est un Sioux. Donc c'est vraiment dommage que tu es parti en fait sur cette technique avec ton retard. En fait tu aurais dû te dire voilà j'ai du retard, le mec en face il a la civilisation qui a la meilleure cave, est-ce que c'est une bonne idée de cave? Tu aurais dû dire non, j'aurais peut-être dû faire allez 5 Thomas, envoyer 6 Thomas, faire des Thomas et l'agresser plutôt sur une sorte de rush mousquetaire. Enfin rush Thomas hein, mais voilà, plus un rush classique sans raid. Et là où t'aurais pas perdu tes 4 caves bêtement. Ensuite, tu produis pas des colons en continu, c'est un gros problème. Tu utilises pas les raccourcis clavier pour ton explorateur, pour ton centre-ville et pour ton baraquement, ce qui est un autre problème. Et tu rabat pas la foot, ce qui est un problème catastrophique parce que c'est aussi ce qui t'a coûté énormément la game, le fait que tu sois en position défensive. Donc je pense que c'est à peu près tout pour les erreurs sur cette game. Moi je pense que ce que tu aurais dû faire, c'est que tu aurais dû envoyer 7 Aena ou 6 Thomas. Enfin en fait faire 6 Thomas, 600 bois, 7 Aena. Et vraiment taper un timing avec 15 Thomas et voilà 13 Aena, mais genre vers 7 même pas 6 minutes quelque chose quoi. Et vraiment là t'aurais pu le faire mal parce qu'il aurait été obligé de back, il aurait été obligé de se défendre. Sinon tu le prenais son écurie qui est d'ailleurs sur le front par rapport à son centre-ville, hein, on peut voir qu'elle était placée ici. Donc pour des tomahawks c'est sympa à aller chercher. Ça aurait pu aller lui faire chier ses colons. Et en fait toi d'être dans une une attitude d'agressivité au lieu d'être dans une attitude de défense qui t'a énormément coûté la game. Ce que je vais faire c'est que j'ai checké sur Isaac au niveau des matchs professionnels. Donc Iroquois contre Sioux sur le patch officiel pour voir en fait comment les Iroquois à très très haut niveau agissent contre les Sioux sur le patch officiel, hein, j'entends. On ne parle pas du patch pro actuel puisque voilà il est un peu évolué, les Iroquois sont quand même très différents. Mais voilà, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Télécharge cette partie enregistrée, tu la colles dans My Game, Age of Empires 3 et tu vas dans Save Game. Voilà, tu colles ce lien en fait dans ce dossier et ensuite tu vas dans le menu principal, tu fais menu options, je crois que c'est menu options, partie enregistrée, comme ça tu regardes cette partie et tu regardes en fait comment, donc c'est Boneng contre Nagayumi, donc c'était des très très grands joueurs à l'époque, donc c'était en 2015 cette game. Comment en fait Boneng il rush avec ses Iroquois Nagayumi et en fait comment lui il utilise ses 4 caves face en fait aux Sioux de Nagayumi. Et tu verras que les 4 caves il attaque vraiment entre 4 minutes 30 et 5 minutes. Donc voilà, si vraiment tu veux partir sur des techniques agressives avec 4 caves en premier, faut qu'à 4 minutes 30 voire 4 minutes 40 max tu sois chez l'adversaire en train de le faire chier. Sinon tes 4 caves en soi elles servent quand même pas à grand chose. Surtout dans ce match-up là. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé, que j'ai vu à peu près tous les aspects et les problèmes que tu peux avoir dans ton gameplay. Pour les autres, n'hésitez pas à m'envoyer vos gameplays aussi enregistrés comme ça avec Hop Studio ou n'importe quel logiciel pour que, si vous souhaitiez que j'analyse un peu le pourquoi vous perdez. Et donc j'espère aussi que SNGO tu regarderas la record, donc la partie enregistrée de Boneng. Ça peut vraiment t'aider à comprendre l'importance des timings en fait. Donc voilà, ce sera tout pour ce coaching sur les Iroquois.